Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie Eria Imina, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que même si le soleil n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur de vous. En tout cas, je vous en transmettrai un maximum de soleil. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui a été évoqué avec un de mes patients, mais que j'ai aussi évoqué avec une personne qui m'a envoyé un commentaire. Je voulais vous parler des croyances et des fausses croyances et des conditionnements. Ce matin, mon patient me disait oui, on est complètement perdu. Il y a de plus en plus de gens qui mettent des masques. Alors qu'en conditionnement, il y avait moins de monde. Quand on ne met pas un masque, on est regardé de travers, etc., etc. Alors, on a déjà un petit peu discuté. Mais en fait, tout ça, ça amène au conditionnement. Je vous disais que depuis tout petit, en fait, déjà, dans une vidéo, on est conditionné, on est enfermé dans des croyances, dans des peurs, dans des schémas. Et c'est pour ça que je vous parlais de la liberté d'être. Et en fait, je disais à mon patient, il me dit en fait, je lui disais, faut écouter ce qui se dit, voir comment ça résonne en soi. On fait appel au clair ressenti, mais aussi remettre en question les choses. Cette histoire de masque, si on juste réfléchit 2 secondes au fait de porter des masques maintenant, alors que la pandémie, et c'est l'OMS qui l'a dit, mais pas seulement, n'est plus là, il y a quand même des questions à se poser. Depuis tout petit, en fait, on nous dit ce qu'il faut qu'on fasse. Il y a des règles, etc., etc. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout foutre en l'air, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste qu'il faut commencer peut-être à se poser des questions. Voilà. Dans une de mes vidéos, je vous disais, est-ce que ça c'est bon pour moi ? Est-ce qu'un masque c'est bon pour moi ? Sachant que moi l'autre jour je me suis fait agresser par quelqu'un qui avait un masque. Je suis rentrée dans un lieu où il fallait pas mettre de masque, où il fallait mettre un masque pourtant, et la personne me dit oui, le masque c'est obligatoire, c'est une question de santé. Je lui dis justement, moi j'ai envie de rester en bonne santé. Il me regarde, je lui dis oui, vous savez que le masque aujourd'hui, d'abord il n'y a plus de pandémie. Ensuite, le masque, si vous le mettez, vous réduisez de 20 à 30% l'oxygénation de votre cerveau. Donc vous risquez plein de choses, des vertiges, des malaises, des céphalées, tout un tas de choses. En plus, le masque n'empêche rien du tout. Vous ne boostez plus vos dépenses immunitaires puisque vous n'êtes plus en contact avec les autres virus, les bactéries, etc. Vous allez voir d'ailleurs ce qui va se passer quand il faudra enlever les masques. S'il y a des petites épidémies, tout le monde va être malade. Tous ceux qui étaient sous masque, c'est sûr, ils vont être malades. Je sais que c'est difficile de remettre en question ce qu'on vous dit au quotidien, mais c'est important. C'est important de remettre tout ce qu'on nous dit en question et d'aller voir comment ça résonne en soi. Pas parce qu'il y en a un qui dit oui, c'est bien de porter un masque et l'autre, il ne faut surtout pas. On n'a pas besoin d'être dans les extrêmes. Écoutez simplement comment ça résonne. Est-ce que vous pensez, voilà, avec toutes les choses qu'on peut vous annoncer, quand on sait que les défenses immunitaires, elles fonctionnent parce qu'elles travaillent, parce qu'elles sont en contact avec d'autres bactéries, d'autres virus, c'est juste que je me cache de tout ça. Voilà, il n'y a plus de pandémie. Alors c'est sûr que les médias sur les grandes chaînes ne vont pas le dire, parce qu'ils ont tout intérêt à ce qu'on porte des masques. Il y a un intérêt économique, et puis le but étant de manipuler l'être humain, d'en faire ce qu'on veut. On voit bien, c'est complètement aberrant quand on réfléchit à ce qu'on nous a fait faire pendant ce confinement, se signer soi-même des autorisations de sortie. Non mais, vous croyez quand même que c'est pas drôle ça ? C'est drôle, on en a été réduit là. Qu'est-ce qui nous a amené là ? Parce que tout petit, on a été conditionné pour avoir peur. Si tu sors du petit carré dans lequel on t'a mis, oh là 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 là, il y a l'inconnu, il y a des risques. Ouh, il va t'arriver ça. Et puis, qu'on le veuille ou non, notre éducation judéo-chrétienne, vous savez, l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Oh là là, si tu fais quelque chose de mal, tu verras. Mais c'est pas que notre éducation judéo-chrétienne. La plupart des religions sont dans si tu fais pas quelque chose de bien, tu seras puni. Mais qui peut juger ce qu'on fait est bien ou pas ? Qui ?
certainement pas un être humain. On n'est pas des êtres parfaits. Comment on peut juger les autres? Par contre, on est d'accord, il y a des choses comme le vol, comme le meurtre, comme tout ça. Ça, oui, on est OK. Ce sont des choses qui ne sont pas bonnes. Et je ne sais pas ce que je dis d'aller au-delà de ça. Ce que je dis simplement, c'est d'aller voir comment ça résonne en vous, ce qu'on vous dit. Peut-être aller chercher des informations à droite à gauche, hein, je vous l'ai déjà dit. Mais c'est sûr que petit, comme on est conditionné, on nous dit toujours que d'évoluer c'est difficile, y a quelque chose de lourd dans tout ça, hein, que si on veut s'en sortir, ben, ouais, elle va bien, mais elle a tellement souffert. Alors quelque part, comme elle a souffert, elle peut aller bien. Ben non, ce que je vous disais, hein, ça fait partie des fausses croyances ou des croyances limitantes. Et si aujourd'hui, on commençait à aborder la vie autrement, voilà, en dénouant petit à petit, alors bien sûr qu'on ne peut pas le faire d'un seul coup parce que ce serait très, très compliqué pour notre cerveau, ce serait très compliqué pour nous, parce que l'être humain il a besoin de repères, si du jour au lendemain il perd tous ses repères, ben, il est complètement foutu, quoi. Mais petit à petit, voilà, s'interroger, voilà, ben ça me fait mal. Pourquoi ça me fait mal? Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça ne m'appartient pas? Est-ce que j'en ai encore besoin? Est-ce que je suis obligée de rentrer dans cette souffrance? Est-ce que cette souffrance, elle est définitive? Est-ce que je ne peux pas faire quelque chose pour m'en sortir? C'est en ça que la dernière fois, je voulais et j'ai pris des extrêmes, hein, j'ai pris la mort. Alors là, s'attaquer à la mort, en plus, dans notre pays judéo-chrétien, c'est terrible. Je voulais juste te montrer ce vers quoi on pouvait tendre. Mais pas en disant, ouais, demain, tac, tout le monde, ouais, on va rigoler. Non, c'est pas ça. C'est juste de commencer à penser, à réfléchir autrement. Commencer à réfléchir, à penser par soi-même, avec son être intérieur, hein, qui a toutes les clés, qui a toutes ses propres vérités, hein, qui sait, lui, ce qui est bon pour soi. Donc, ça demande de lâcher les vieux schémas de pensée et de fonctionnement. Hein, ça demande petit à petit de lâcher tout ça. Et pour lâcher tout ça, il faut commencer à se poser des questions. Voilà. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise question. C'est ce que je disais à mon patient ce matin. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise question. À partir du moment où on commence à se questionner, c'est qu'on commence à ouvrir et qu'on commence à faire le chemin vers soi. À partir du moment où on se dit, je ne suis pas obligée de souffrir pour avancer, pour évoluer, on commence à aller vers soi. Voilà, c'est déjà un début. Le début, c'est de se poser des questions. Et puis après, une fois qu'on s'est posé les questions, essayer de faire appel à son clair ressenti. Hein. Comment je peux vivre ce qu'on m'amène là? Comment je le vis? Qu'est-ce qui résonne en moi? Par exemple, quand on se pose des questions, quand on est dans un tourment mental, intellectuel, ou un brouhaha plutôt mental et intellectuel, on peut pas faire appel à son ressenti. Donc il faut se poser, hein, c'est ce que je vous disais, posez-vous. Voilà. Vous réfléchissez, vous respirez tranquillement, vous prenez le temps et vous reprenez votre questionnement ou ce qui bloque ou ce qui vous a fait mal et vous essayez de voir comment ça résonne en vous. Est-ce que ça fait du mal au cœur? Est-ce que ça me fait du bien? Parfois, il y a des choses qui vous font du mal au corps, mais vous êtes toujours tellement dans le brouhaha mental et intellectuel que vous l'oubliez, votre corps. Votre corps, il va vous raconter plein de choses. Il va vous dire plein de choses. Et vous verrez tout ce qu'il va vous donner comme signaux, comme aide, comme solution parfois. Je fais quelque chose, mais j'ai une pression là au niveau du sternum. Est-ce que c'est vraiment bien pour moi? Est-ce que c'est juste? Vous voyez? C'est pas simple d'aller vers soi. C'est pour ça que quand on peut avoir des petites aides, des petites clés, et c'est ce que j'essaie de faire par amour pour l'être humain, vraiment, par amour. Donc, je vais essayer d'être de plus en plus concrète dans les clés que je vais vous donner. Je vous dis aujourd'hui juste, essayez de vous poser des questions. Posez-vous des questions.
c'est un début. Et puis, si vous le pouvez, posez-vous. Hein. Laissez le brouhaha du mental s'en aller, respirer, revenez en conscience. Vous pouvez vous servir de la petite vidéo, la dernière que j'ai faite, pour vous ramener vers vous. Et après, essayez de voir tout ce qui vous ennuie, comment ça résonne. Les choses que vous faites parce qu'il faut les faire. Juste ou pas juste. Bon pour moi ou pas. Ma façon d'être. Ah bah oui, mais je suis comme ça, mais est-ce que c'est bon pour moi? Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Déjà en prendre conscience. Et puis dès que ça arrive, hop, je l'identifie et j'apaise. On pourra travailler sur des sujets particuliers. Je pensais faire, justement, je vous avais dit la dernière fois, des vidéos sur la joie, des vidéos aussi sur la peur, comment l'appréhender, comment la dépasser, etc., etc. On a plein de choses à faire ensemble. Voilà, c'était un petit peu plus long que d'habitude, je suis désolée, mais ça me tenait à cœur et puis je sentais que c'était juste de vous faire partager tout ça. Donc je vais m'arrêter là. Je vous envoie énormément d'amour, encore plus, si c'est possible, et je vous dis qui aime me suivre.